Chérie, s'il fallait se taire, alors j'ai vraiment tout caché. J'aimerais que tu sais. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo mi-make-up, mi-blabla. Je crois que ça s'appelle Get Ready With Me Chit Chat ou des conneries comme ça. En gros, je vais vous montrer ma routine teint, c'est-à-dire le maquillage que je fais absolument tous les jours sans exception. Enfin, sauf les jours où je ne me maquille pas. Mais si j'ai un maquillage à faire pour sortir, enfin je veux dire si je veux me maquiller pour sortir, je sais que je vais faire ça. Vous avez été nombreux à me le demander parce que sous ma dernière vidéo, je crois, ou l'avant-dernière, vous avez été nombreux justement à me dire que mon teint était trop bien fait et que vous vouliez que je vous montre comment je l'avais fait. Bah écoutez, c'est pas sorcier, je tiens à dire que je suis pas du tout professionnelle, surtout, je fais surtout pas bien les choses dans mon maquillage de tous les jours. Je fais vraiment n'importe quoi, mais ça fonctionne. C'est-à-dire que ça va pas être des conseils de pro, mais ça va être efficace comme maquillage. Je m'excuse si vous entendez du bruit, ils ont décidé de faire des travaux chez moi pile au moment où je sors la caméra. De pire en pire ma tête. Alors je commence par ma crème hydratante, c'est le soin hydratant anti-brillance Bioderma blablabla. C'est un truc mat, c'est de la gamme Sebium et c'est... je suis obligée de la secouer très très fort. C'est censé matifier le visage parce que ma peau j'ai l'impression qu'elle change d'état absolument tous les 6 mois. C'est-à-dire un coup je vais avoir la peau sèche, un coup je vais avoir la peau hyper grasse. Et là en l'occurrence j'ai la peau très grasse et je n'ai plus de crème. Super. Est-ce que je vais réussir à parler en même temps que je me maquille? Ça c'est la question parce que je crois que j'ai fait un seul chit chat comme ça là sur ma chaîne. Et j'arrivais pas du tout à faire deux choses en même temps, c'est-à-dire parler et me maquiller. Mais là on va essayer quand même. Donc une fois que j'ai appliqué ma crème, je mets ça, en ce moment je le teste, c'est le Fix Plus, donc la brume fixante et rafraîchissante de chez MAC. C'est la marque qui me l'a offert, du coup j'ai pu le tester parce que c'est vrai que j'avais jamais acheté ça, c'était pas du tout dans mon budget. Donc je l'ai reçu par le biais d'Octoly et en fait c'est parce qu'ils ont lancé des nouvelles gammes de Fix Plus comme ça, elles sont parfumées maintenant. Après je sais que maintenant encore, donc ça je l'ai reçu il y a genre 2 semaines, 3 semaines peut-être, et maintenant ils en ont fait d'autres où il y a un fini brillant, enfin un fini highlight ou quoi que ce soit. Moi j'ai la basique fixante rafraîchissante, mais elle sent la rose, il m'en fallait pas plus. Et je sais qu'ils font avec l'odeur noix de coco, enfin avec plein d'autres trucs, mais la rose, juste la rose. Puis le flacon il va trop bien dans ma chambre. Je le mets avant de me maquiller et pas après parce que autant quand je mets du fond de teint et que je fais un gros maquillage etc, après c'est très très bien, mais quand je fais mon maquillage de tous les jours, vous allez comprendre pourquoi ça marche pas. Ça oxyde ma poudre, enfin je sais pas, c'est trop bizarre mais ça la sépare et c'est pas beau. Tandis que si je la mets avant, là on est bien, là on est sûr que ça tient. J'en ai mangé, pas du tout classe. Comme vous l'avez compris, je ne mets pas de fond de teint tous les jours parce que je ne vois pas l'intérêt. Donc je mets simplement de l'anti-cerne. Je mets simplement de l'anti-cerne correcteur que je vais venir étaler, vous allez voir par la suite. Je trouve que ça fait largement l'affaire parce que généralement j'ai que des cernes en fait et j'ai pas envie de me boucher tous les pores tout le temps, tous les jours. Non, c'est pas mon délire. Du coup je mets toujours mon Pro Longwear Concealer de chez MAC. Je crois que je l'achète depuis ça a été mon tout premier correcteur je crois et du coup j'arrête pas. Et il est génial, vraiment c'est un délire. Donc je mets à peu près une pompe et demie, parfois 2, ça dépend de l'intensité de mes cernes. Là j'espère que ça va aller avec mon visage parce que j'ai pris un coup de soleil qui s'est transformé en bronzage. Ça se trouve il est un peu trop clair. Et je viens l'appliquer sur mes cernes tout simplement, mais très grossièrement. C'est à dire que je fais comme ça mais vous allez voir qu'après je vais le descendre de partout sur mon visage en fait. C'est l'équivalent d'un fond de teint. J'en ai aussi sur ma paupière pour unifier le tout. Et avec ce qui me reste sur la main, je vais en mettre sur le menton, je vais en mettre sur le nez et un petit peu sur le front. Donc en fait sur les zones que j'aurais aimé illuminer. Et après je viens prendre un autre pinceau Sigma qui est vraiment trop nul et que je regrette d'avoir parce qu'il perd tous ses poils. Je vais venir d'abord tapoter pour pas trop déplacer la matière. En fait je vous fais un tuto make-up, là on parle de plus ma vie. Et au fur et à mesure que je tapote, j'étire la matière, vous voyez, sur le reste de mes joues pour que ça fasse une sorte d'unification, que ça unifie le tout et que ça joue un peu son rôle, enfin ça joue un peu un rôle de fond de teint malgré sa fonction de correcteur. De quoi on va parler aujourd'hui? Je pense qu'on va parler de ma vie et ma vie en ce moment c'est le bac. Comment vous dire que c'est un petit peu la merde? C'est-à-dire que là le bac, au jour où je filme, on est à J-5 et il me reste une vingtaine de chapitres à réviser, sachant que j'ai fait l'impasse sur des matières.
Alors, comment dire que je suis pas du tout sereine. Mais je comprends pas trop cette période de révision, d'examen. Parce que t'es chez toi, t'as tout sauf envie de réviser. C'est-à-dire que bah, là je suis pas du tout productive, je fais une vidéo, je me suis lavé les cheveux et il me reste genre 3 chapitres à apprendre aujourd'hui, donc c'est un peu la merde. Et je sais pas vous, mais si vous passez le bac, rassurez-moi et dites-moi que votre après-bac il est mieux organisé que votre bac en fait, tout simplement. Parce que je sais ce que je vais faire le vendredi quand je vais sortir de mes épreuves. Mais je sais pas ce que je vais faire entre, c'est-à-dire que mes épreuves, bon, on verra quoi. Voilà. Putain, j'ai l'impression que la vidéo elle est sponsomac, mais non, j'ai payé tout le reste, il y a juste la brume que j'ai pas payé quoi. Mais je viens prendre la Studio Fix de MAC, qui est un... Je crois que je vous l'avais déjà présenté, mais c'est un fond de teint et en même temps une poudre, ça dépend comment on l'applique. Bah moi je le prends en très légère quantité et je m'en fous sur toute la gueule. J'en mets principalement sur la zone T parce que ça va venir matifier, ça matifie de ouf. Mine de rien, ça va continuer d'unifier mon teint si jamais mon correcteur avait été trop clair ou quoi, des trucs comme ça. J'insiste sur les cernes en fait pour que le correcteur reste fixé toute la journée. Mais il n'y a pas de problème en général avec ce correcteur parce qu'il est waterproof et il tient tellement bien. Ok, donc là, techniquement, on a fini le teint. Techniquement, je ne fais que ça. Après, ça dépend des jours, si j'ai envie de rajouter du blush ou pas. Mais ça serait vraiment ma routine teint basique. Je vous fais un petit zoom peut-être. Et vous voyez, je trouve que le rendu, il est vraiment ouf. Et pourtant, je sens pas mon visage tout fixé, tout figé à cause d'un fond de teint. Et en fait j'ai l'impression de rien porter, donc c'est beaucoup trop agréable. Bon, on va rester zoomé comme ça, puis on va faire les sourcils. J'utilise tous les jours le Good Proof Brow Pencil, c'est très moche comme accent, de Benefit parce que bah Anastasia ils en font plus en France du coup bah... Et j'avoue que quand je l'ai racheté j'ai pleuré, hein, parce que... 28,50 €, ça m'a fait un petit peu mal. Vous voulez savoir à quel point je suis la fille la plus chanceuse du monde? Quand on passe le bac, généralement on a des épreuves anticipées, par exemple les oraux. Les oraux ils ont lieu avant la semaine du bac, vous voyez. Et donc j'ai passé des oraux dans mon lycée. Et bah c'est une épreuve de bac, donc faut quand même présenter ses papiers d'identité, sa convocation, toutes les conneries comme ça. Puis tu stresses bien avant, voilà. Il s'avère que Justine, très douée en fait, a perdu sa carte d'identité après son épreuve. Donc c'est bien, hein, je l'ai présentée pendant mon épreuve, donc j'ai pas eu de soucis. Sauf que dès que je suis sortie, plus de carte, donc je me sentais un petit peu conne. J'ai fait absolument tout le tour du lycée, je n'ai pas trouvé. J'ai demandé à toutes les personnes possibles sur terre, même les gens qui n'étaient pas au lycée, et personne ne l'a trouvé, donc voilà. Je me retrouve sans carte d'identité à 5 jours du bac. Voilà. Je sens que ça va être quelque chose de sympa les épreuves. Enfin mon maquillage de tous les jours je le finis par une touche de mascara et je ne mets que ça. Je mets que du mascara, je mets pas de liner ou de fard à paupières ou quoi. J'ai pas le temps. Et mon mascara préféré c'est le Make Up Forever Professional. C'est quoi? C'est le Excessive Lash. Il est génial. Sinon pour revenir à la carte d'identité, je sais qu'il y en a qui vont me dire mais t'as pas un passeport? Si. Un passeport que j'ai fait il y a 3 semaines, du coup qu'il n'est pas encore arrivé. Enfin je crois qu'il devrait arriver genre dans 2 jours, donc c'est très bien. Et j'aurai une pièce d'identité pour le bac, donc tant mieux. Et pour en revenir aux révisions, je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression de vivre dans ma chambre en fait. C'est-à-dire que je fais que réviser, donc je reste dans ma chambre tout le temps. Soit sur mon bureau, soit sur mon lit. Et quand je vais me faire à manger, je prends mon assiette dans ma chambre et je vis dans ma chambre, je ne sors plus, c'est devenu un sanctuaire cet endroit. Il y a mon odeur imprégnée sur les murs limite, c'est tout un délire, donc j'ai vraiment hâte que tout ça soit fini. Et je pense ceux qui ont déjà passé le bac, qui sont en train de se foutre de ma gueule parce qu'ils disent ah là là, moi je me souviens, j'étais comme ça. Ou alors ah non, moi j'étais pas du tout comme ça, et puis mon bac j'ai eu mention très bien. Et moi je vais être là, le jour des résultats. En train de croiser les doigts en fait. Ah oui, et puis moi je parle du bac parce que je suis en terminale et tout, mais les premières qui passent le bac de français et le bac de sciences pour certaines filières, accrochez-vous, c'est rien, ça passe tout seul. Le bac de français, je suis arrivée, je savais pas faire un commentaire, donc j'étais destinée à prendre la dissertation déjà. Ça commençait mal. Et puis au final ça s'est très bien passé, enfin je veux dire, quand t'arrives dans l'épreuve, et c'est ce que je me dis en fait pour cette année, je me dis je vais arriver le jour J, je vais être stressée tout avant, mais quand je vais arriver, je vais savoir quoi mettre dans ma copie parce que t'es obligé de rendre quelque chose.
Et c'est ce qui s'est passé en français et au final je m'en suis sortie avec une bonne note. Donc d'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mes résultats de bac et tout, sur comment s'en sortir tout simplement pour le bac. Si je m'en sors, je vous la ferai, on attendra les résultats. Bon, après l'oral c'est autre chose. L'oral je peux pas trop vous donner de conseils. Mais pour ce qui est du bac de sciences, pour les ES et les L, c'est tellement donné. C'est-à-dire que le bac de sciences, t'arrives, on te demande d'écrire une lettre pour ta cousine qui a mal aux yeux et elle veut savoir quelles lunettes elle doit porter. Donc vraiment c'est tellement, mais c'est tellement donné. Moi, dans mon sujet de bac de sciences, on m'a demandé pourquoi on mettait les œufs au frais. Voilà. Ma question c'était pourquoi on met les œufs au frais. Et c'était un QCM. Attention. Par contre je sens que je vais arriver lundi matin en philo et qu'on va me poser un sujet sur le nez. Je vais moins rigoler. En tout cas je trouve que la semaine de révision elle est très pratique niveau de productivité pour moi parce que, bon pas dans le travail mais d'être en semaine de révision ça me donne plein d'idées pour YouTube, donc je trouve que c'est plutôt pas mal et je sais ce que je vais faire après. Et voilà, on va mettre un petit rouge à lèvres parce que là ça va pas trop. Non, je ne suis pas sponsor Mac. Je mets le Viva Glam avec Nicki Minaj, enfin je crois que c'est un Viva Glam. C'est le Nicki's Nude en fait. Et je l'aime bien parce qu'il est pas mat et j'en ai marre du mat en ce moment. Donc vous voyez, ce maquillage c'est vraiment un trompe-l'œil qui fait l'affaire pour tout. C'est-à-dire que même si vous êtes pressé, il prend vraiment le matin. Pour me maquiller je dois mettre 10 ou 15 minutes. Parfois je peux mettre plus si je prends vraiment mon temps. Le plus long à faire pour moi en fait c'est le mascara parce que je galère un peu et je suis pas très à l'aise avec mes cils donc ça me prend du temps pour qu'ils soient bien beaux etc. Mais sinon le teint c'est tellement rapide à faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé et que du coup grâce à moi vous allez gagner du temps le matin. Je vais vous laisser là-dessus et je vais retourner à mes révisions. Je suis désolée de vous avoir saoulé avec le bac mais j'avais besoin de tout lâcher là, de tout sortir parce que ça restait là quand même. Le stress et l'angoisse parce que c'est impossible que j'ai tout révisé pour dans 5 jours. Mais rassurez-moi dans les commentaires, dites-moi que vous séparez quoi. S'il vous plaît. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo après le bac. Bye. Qu'on allait se lâcher tout en laissant faire ce qu'on voulait pourtant cacher.